Coucou les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons traiter un exercice sur l'arithmétique et nous allons nous baser sur la division euclidienne. Alors, l'exercice sur lequel nous allons traiter, il s'agit, si on nous donne dans une division euclidienne, le dividende est 802 et le quotient est 14. Et on me demande quels sont le diviseur et le reste de cette fameuse division. Alors, pour commencer, nous allons commencer par rappeler d'abord c'est quoi la notion de la division euclidienne. Alors, si la division d'un entier d par un entier petit d qu'on appelle diviseur a pour quotient q et pour reste r, alors on a l'égalité suivante. Grand D égale à quoi? Ce que vous êtes en train de voir ici. Grand D égale à petit d fois q plus r tel que 0 inférieur ou égal à r strictement inférieur à d. Donc le r, nous avons déjà dit que c'est le reste et le petit d, c'est le diviseur. Alors pour répondre à notre question, ici le dividende c'est 802 et le quotient c'est 14. Donc à partir de la définition que nous venons de rappeler tout à l'heure, nous avons 802 qui est égal à quoi? 802 qui est égal à 14 fois d plus r. Donc, ce qui implique donc le reste. Donc, si je peux extraire le reste ici, nous aurons donc 802 moins 14 fois d. Et notons cette relation, la relation 1. Or, nous avons dit par rapport à notre fameuse définition que le reste est compris entre 0 et le diviseur, qui est petit d. Donc, ce qui me permettra donc de remplacer donc, le R en remplaçant notre reste que nous venons de trouver ici. Dans cet encadrement, nous aurons donc 0 inférieur ou égal à 802 moins 14 petit d, strictement inférieur à petit d. L'objectif ici, nous avons donc un encadrement où il n'y a qu'un seul inconnu qui est quoi? Le petit d qui représente le diviseur. Alors, qu'est-ce que je fais? Je vais considérer deux inégalités. La première inégalité, c'est celle de la gauche et la deuxième, c'est celle de la droite. En prenant d'abord l'inégalité de la gauche, alors nous avons quoi? 0 inférieur ou égal à 802 moins 14d, ou je peux encore l'écrire tel que je le présente ici. Donc, quand j'ai besoin de petit d, qu'est-ce que nous avons? Moins 14d sera supérieur ou égal à moins 802. Or, ici, devant le 14d, nous avons un signe négatif. En multipliant toute l'inégalité par le moins 1, l'inégalité ici change de sens. Donc, c'était supérieur ou égal, ça devient inférieur ou égal. Donc, nous avons 14d inférieur ou égal à 802. Donc, du coup, le 14 vient diviser le 802. Donc, nous obtenons ici d inférieur ou égal à quoi? À 57,28. Et nous avons appelé cette relation la relation étoile. Donc, nous savons déjà que les diviseurs que nous cherchons sont inférieurs ou égaux à 57,28. D'autre part, nous aurons quoi? 802 moins 14d strictement inférieur à quoi? À d. Et comme nous avons besoin de d, qu'est-ce qu'on fait? On ramène les d au premier membre et ceux qui n'ont pas de d, on les balance au deuxième membre. Donc nous avons moins 14d moins d strictement inférieur à moins 802. Du coup, nous avons moins 14d moins d, ce qui donne moins 15d, strictement inférieur à moins 802. De la même façon que nous venons de faire tout à l'heure, en multipliant toute l'inégalité par moins 1, l'inégalité change de sens. Donc, nous aurons 15d strictement supérieur à 802. Le 15 vient diviser 802 et nous obtenons petit d strictement supérieur à 53,47. Et nous appelons cette relation la relation 2 étoiles. Et de la relation étoile et la relation 2 étoiles, qu'est-ce que nous obtenons? Nous obtenons cet encadrement, c'est-à-dire 53,47 strictement inférieur à petit d, qui est la relation 2 étoiles, et le petit d inférieur ou égal à 57,28 qui représentait la relation étoile. Et comme le d est un entier, alors quels sont les entiers qui sont compris entre 53,47 et 57,28? On peut facilement remarquer que
53,47 n'est pas un entier, mais quel est l'entier qui vient après 53,47? C'est 54. Et je vais décompter, je vais compter, excusez-moi, j'ai 54, 55, 56, 57. Or, 57, c'est le dernier entier qui est plus petit que 57,28. D'où nos diviseurs possibles. Nous avons 54, 55, 56 et 57. Donc, à partir de la relation 1 que nous avons eu à voir au niveau du diapo, le diapo 1 et le diapo 2, excusez-moi, nous pouvons donc déterminer les valeurs du reste en remplaçant chaque valeur de diviseur de D par les valeurs trouvées tout à l'heure. Et on obtient les relations suivantes. Donc, pour petit d qui est égal à 54, en remplaçant dans la relation 1, nous obtenons le reste égal à 46. Et pour le diviseur égal à 55, on obtient le reste égal à 32. Pour le diviseur égal à 56, on obtient le reste égal à 18. Et enfin, pour le diviseur qui est égal à 57, on obtient le reste égal à 4. Donc, pour notre division de 802, pour qu'il puisse avoir pour quotient 14, nous avons 4 possibilités. Donc, on doit avoir 4 diviseurs différents ou encore et 4 restes différents. Donc, voilà terminé avec notre exercice. Ainsi, je vous invite à vous abonner, liker et à partager afin de ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Ces numéros, ne ratez pas la prochaine vidéo. On est ensemble. Merci.